Vous venez de voir l'expression des symptômes du TDAH chez l'enfant et l'adolescent. Dans la séquence qui va suivre, nous allons voir les symptômes à l'âge adulte. Alors comment ça se passe pour les grands, pour les adultes? Alors parlons tout d'abord d'hyperactivité. Chez les adultes, on va retrouver grosso modo la même constellation de symptômes que chez l'enfant ou l'adolescent, avec une atténuation, une disparition, une intériorisation des symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité. En effet, un adulte ne va pas grimper partout, bouger tout le temps, parler tout le temps. Cette hyperactivité va plutôt s'intérioriser et va se manifester de manière plus subtile, comme se ronger les ongles, tapoter sur la table, jouer avec un stylo, jouer avec ses cheveux. Typiquement, un adulte va avoir de la peine à rester tranquille dans une situation où il lui est demandé d'être tranquille, justement, comme des réunions, et particulièrement si ces situations, qui peuvent être par exemple des repas de famille, sont ennuyeux, à moins que la personne trouve des stratégies, comme dans un repas de famille, faire le barbecue pour rester occupé et bouger tout le temps. L'hyperactivité ne va pas toujours poser un problème à la personne concernée, c'est souvent les proches qui peuvent s'en plaindre, comme il bouge tout le temps, il parle tout le temps, il prend trop de place, on ne s'arrête jamais, on doit toujours faire plein de choses les week-ends ou les jours où l'on est censé se reposer. Et donc, l'hyperactivité peut générer beaucoup de conflits au niveau de la famille, du couple ou avec des collègues. La personne peut se plaindre, quant à elle, de symptômes d'hyperactivité plutôt intériorisés, comme un flux de pensée incessant, qui peut l'empêcher, par exemple, de dormir le soir, et c'est parfois un motif de plainte chez ces personnes. Par ailleurs, l'hyperactivité peut se manifester de manière plus subtile, comme par exemple la pratique de sport intense, mais c'est souvent au détriment, à nouveau, du couple ou de la famille. Pour terminer, il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui a une tendance à l'hyperactivité a aussi une tendance à l'ennui, ne supporte pas les files d'attente ou les bouchons. Ceci peut pousser la personne à prendre des risques, particulièrement au volant, avec beaucoup plus d'accidents et parfois malheureusement des décès dans les accidents de la route. Donc il va falloir y être attentif. Et alors qu'en est-il des difficultés d'attention ? Alors si les difficultés en lien avec l'hyperactivité ont tendance à s'atténuer avec l'âge, il en va tout autrement pour les difficultés attentionnelles qui vont croître en raison de l'augmentation des exigences professionnelles, sociales, familiales, en lien avec l'augmentation des tâches administratives. Au travail, cela va se manifester par des tâches bâclées, des erreurs, des délais non respectés, qui peuvent être le motif de reproches de la part de supérieurs hiérarchiques ou même de licenciements. Au niveau familial, cela va se traduire par des difficultés à effectuer des tâches du quotidien, comme les paiements de factures, les impôts. C'est pas rare d'avoir quelqu'un qui a un TDAH qui présente des dettes ou des poursuites. De même que d'autres tâches, comme le rangement ou faire la vaisselle, peuvent être extrêmement difficiles et motifs évidemment de conflits de couple, surtout si cela est associé à des oublis, des difficultés à organiser, à planifier le quotidien, des oublis de rendez-vous importants parfois, des pertes d'objets aussi qui peuvent être quotidiens par moment, avec des pertes de téléphone, de lunettes, de clés, objets importants pour la vie de tous les jours et qui peuvent vraiment énerver le conjoint. On n'oubliera pas que ces difficultés à gérer le quotidien, à s'organiser au jour le jour, peut mener à des débordements émotionnels importants, crises de colère, bris d'objets, et également mener évidemment à des conflits de couple avec le conjoint ou même familiaux avec les enfants. Il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, le nombre de comorbidités ou de troubles psychiatriques associés va également augmenter. Il s'agit plutôt de la norme que l'exception. On va plus souvent retrouver des dépressions, des troubles anxieux, des abus de substances et autres. Il faudra y être attentif. La personne avec TDAH peut aussi avoir des mécanismes adaptatifs pour pallier à ces symptômes, toutefois avec des conséquences aussi problématiques que s'il ne les utilisait pas, comme par exemple être très obsessionnel, de peur d'oublier quelque chose et passer un temps considérable à ranger au détriment d'autres tâches plus importantes. Cela peut être aussi le fait de compter sur quelqu'un dans sa famille pour faire toutes les tâches administratives. Ce proche va au final s'épuiser et ceci n'est pas fonctionnel non plus. Pour terminer cette petite partie, il est important de se rappeler que tous les symptômes attentionnels, mais aussi hyperactifs quelque part, peuvent décompenser lors de grands changements dans la vie de la personne, retraite,
naissance d'un enfant, déménagement, changement de travail. Et il faudra également y penser lors de l'évaluation ou lorsqu'on se pose la question d'un TDAH. Mais qu'en est-il juste pour la personne âgée? Donc pour la personne âgée, il en va de même, hein, les difficultés attentionnelles et hyperactives vont sensiblement être les mêmes que chez l'adulte ou chez l'enfant et l'adolescent. Il faudra juste se rappeler que la retraite est un facteur important de décompensation environnementale, hein, où les conjoints se retrouvent parfois pour la première fois à vivre ensemble, et le TDAH peut alors et uniquement à ce moment-là poser un problème. On se rappellera également que les difficultés d'attention peuvent mimer des difficultés en lien avec des débuts de démence ou de dépression de la personne âgée. Il ne faudra pas passer à côté d'un TDAH. Donc en conclusion, j'espère que vous aurez pu voir dans cette séquence que tant les symptômes hyperactifs, impulsifs que les difficultés d'attention peuvent poser problème dans la vie de tous les jours des personnes qui en souffrent. Qu'il ne faut pas oublier les difficultés émotionnelles en lien avec le trouble, de même que les comorbidités. Dans la prochaine séquence, vous allez voir le témoignage d'une personne qui souffre de TDAH.